Bonjour à tous et bienvenue. Que la quaternité de la famille divine, Père, Mère, Fils et Esprit d'amour, nous bénisse tous et nous éclaire tous pour qu'à notre tour, nous puissions éclairer nos frères et sœurs en Jésus-Christ vers la reconnaissance de la vérité éternelle telle que révélée par le Verbe, la parole de Dieu. Une dualité divine, un mystère cosmique, Père et Mère, présente la quaternité unificatrice. Cette vérité doit unir les familles, les peuples, les genres et les religions. Cependant, il est important de ne jamais tenter d'ébranler la foi de qui que ce soit en ses croyances personnelles. Il est tout aussi important de tenter d'approfondir notre foi pour mieux connaître la vérité. La vérité, c'est qui, c'est quoi et où la trouver. Elle se trouve uniquement dans l'approfondissement de la parole, le Verbe. Car la vérité, la parole, le Verbe sont à l'origine de la voix et de la lumière de Dieu, qui nous mène à la création de la vie. Ainsi, la lumière de Dieu, mise sur la création, révèle la vérité. Il faut donc l'exposer à la lumière de la parole, le Verbe qui nous est communiqué par un seul Esprit divin qui transcende les genres. Ces 4 volumes de la Sainte Bible nous montrent combien la vérité, l'Esprit, la parole et le Verbe dépassent la lettre, la loi, la culture, les écritures et les dictatures patriarcales et impériales. Le sommaire de la Bible commence par l'Ancien Testament et le livre de la Genèse qui demande à être commenté. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et l'esprit planait au-dessus des eaux. Qui parle au commencement? C'est le Verbe, la parole vivante et éternelle qui éleva sa voix pour parler au pluriel. Faisons l'homme à notre image, et Dieu créa l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, puis les bénit et leur dit, « Croissez, multipliez-vous. » Dès leur origine, Dieu par son esprit, son Verbe, instruisit l'homme et la femme à s'unir pour participer à l'œuvre créatrice de la quaternité de la famille divine et à leur tour à fonder des familles humaines selon le modèle de sa sainte famille divine. Et voici le mystère. La famille divine, unie dans une quaternité créatrice non exprimée, non enregistrée et non transmise, parla du milieu de la nuée et façonna l'humanité à son image pour qu'elle devienne, elle aussi, source de vie, témoin du but sacré de l'union, l'unité vers laquelle toute la création aspire. Car la famille divine est unie éternellement et consubstantiellement en un seul tout, un cercle d'amour infini et indestructible, allant jusqu'au pied de la croix. Elle est incapable d'être avantageusement éditée ou effacée par l'homme. Cet amour, plus fort que la mort, rassemblera toutes choses au temps fixé de la résurrection par la puissance d'un unique esprit d'amour, celui du Verbe qui était au commencement, qui est, qui vient et qui dépasse la loi pour embrasser l'esprit. Conclusion. Le son et la lumière de Dieu,
au commencement, son Verbe, sa parole créatrice et le souffle originel, Om, ou Om en sanskrit, qui fit jaillir l'univers. Il s'étend sur toute la création et au son de son unique cœur indivisible, l'unité avec la famille humaine qui fut créée en vue de sa déification à l'image du modèle divin, Père, Mère, Enfant et Esprit d'amour, tous quatre unis consubstantiellement et divinement en un, portent des rôles distincts et complémentaires, transcendant toute distinction de genre pour révéler le dessein parfait de l'amour éternel. Un amour unique, pas nécessairement religieusement représenté dans les différentes narrations, interprétations et traductions écrites, survenues longtemps après les faits et émanant d'une vaste variété de religions et de croyances. Si la sagesse divine ne voyait pas la nécessité d'être au moins deux entités égales capables de s'aimer et de représenter l'amour qui aime et qui aime être aimé, et qui par cet amour engendre une famille, pourquoi un Dieu exclusivement masculin aurait-il créé la femme et ordonné à l'homme et à la femme de s'unir pour ne faire qu'un, afin de participer à son œuvre créatrice, multiplier l'amour de manière exponentielle et peupler la terre? Pourquoi Dieu aurait prétendu pouvoir avoir un fils en dehors du sacrement du mariage, tel qu'institué dès l'origine par la parole de la quaternité de la famille divine, si dans une hypothétique solitude masculine, Dieu ne reconnaissait pas l'importance de la femme au sein de l'unité familiale. À l'inverse, pourquoi la reconnaissance de la quaternité de la famille divine inaugurerait-elle une ère de paix durable sur la terre? Parce que l'unité qui naît de l'amour parfait est donc inconditionnelle, unifiant les genres, les religions et les peuples, conduit à la paix véritable. Cette paix absolue qui réside au cœur même de la vérité éternelle. Dieu est une famille quaternitaire exemplaire. Malheureusement, depuis des millénaires, le refus de reconnaître la famille quaternitaire de Dieu a engendré des fractures profondes et discordantes dans l'humanité et l'unité de la création. De cette ignorance sont nées les divisions sectaires entre yin et yang, homme et femme, lumière et ténèbres. Nées de l'orgueil, racines du péché originel, elles ont nourri jalousie, convoitise et colère, jusqu'à enchaîner le monde dans un cycle ininterrompu de conflits. Ainsi, la terre a gémi sous le poids des souffrances insupportables, alors que la quaternité unificatrice de la famille divine, reconnue dès l'origine, aurait assuré un équilibre harmonieux et un partage équitable de l'amour et de la paix. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'heure est venue. Cette unité quaternitaire est la clé unique capable d'ouvrir la porte d'une ère nouvelle. Voyons l'image qui parle. Parle d'un être en paix, portant en un seul visage l'harmonie des contraires. Cette vision symbolique annonce un avenir où régnera une paix issue de Dieu, fruit de l'amour éternel qui unit depuis toujours la quaternité divine. Ce visage célèbre l'unification des énergies différentes,
non pas deux êtres distincts, mais un seul visage exprimant la coexistence des opposés, le Créateur et la créatrice, la nuit et le jour, la mort et la vie, la tristesse et la joie, l'inconscient et la conscience. Cette dualité tranquille, aux yeux fermés et apaisés, suggère l'acceptation et l'harmonie de forces pourtant contraires. Ce n'est pas une fusion qui efface les différences, mais un équilibre vivant où chaque polarité participe au partage de l'amour et de la paix au sein d'un même être ou une même famille. Quand l'humanité est capable de concevoir cela, combien plus la parfaite quaternité de Dieu peut nous inspirer de l'instaurer d'urgence. L'exemple de Saint François. Le visage de cet être, à la gloire de la quaternité, est appelé à incarner la même profondeur spirituelle témoignée par Saint François d'Assise dans sa philosophie Propter Unum Spiritum. Sa vision, unissant nuit et jour et masculin-féminin, rejoint le symbolisme ancien, le masculin et le féminin, comme le soleil et la lune, chacun complétant l'autre. L'ode à frère soleil, à sœur lune, nous parle. Le symbole des œufs dans cette image, la symétrie du visage, homme et femme, unis et entourés d'une rivière d'eau vive, elle relie lumière et obscurité, vie et mort. Cette rivière, née du Père, elle s'écoule vers la mer qui enfante toute vie, puis rejoint la mer où tout semble finir. Mais cette mer, berceau des renaissances dès la création, quand l'esprit planait au-dessus des eaux, renvoie sans cesse son eau de vie vers l'univers, vers l'éternité. Là où l'harmonie est retrouvée. En effet, les yeux fermés des deux moitiés du visage affirment l'harmonie intérieure que le monde égaré a perdue en cheminant loin de l'importance de reconnaître l'unité de la famille divine. Pourtant, gardons la foi et l'espérance en ce pur amour par lequel tout devient possible. Soyons confiants qu'en temps et lieu, grâce à ce pur amour divin, la quaternité sera reconnue. La grâce de Dieu illuminera la terre. Le cœur immaculé de Marie triomphera lorsque les 7 glaives qui le transpercent seront remplacés par une couronne de fleurs en reconnaissance de sa déité. Car ce cœur immaculé, maternel, qui triomphera avant la fin des temps, est mystérieusement uni à l'esprit d'amour, au Père et à leur Fils Jésus-Christ. Alors, l'unité divine acceptée, proclamée et acclamée sèmera dans les âmes fraîchement labourées et fertiles l'amour équilibré qui conduira le monde vers une ère de paix durable. Que la volonté de la quaternité divine soit faite. Que la quaternité nous bénisse tous et parle en nous, à travers nous, tandis que nous partageons cette vérité salvatrice pour l'ultime bien du monde. Plus nous la partagerons, plus elle multipliera le nombre d'âmes qui seront appelées à retourner vers Dieu grâce à la vérité de la quaternité divine.